Avant qu'une nouvelle saison agricole ne commence, il est essentiel d'établir une base solide, le sol lui-même. Du labour destiné à enfouir les résidus, à l'apport d'engrais organiques pour enrichir la fertilité, en passant par des techniques culturales avancées visant à protéger la structure du sol, chaque étape exige puissance, précision et efficacité. Les machines agricoles modernes sont la clé pour relever ces défis. Découvrez toute leur puissance dans la vidéo d'aujourd'hui sur la chaîne YouTube Mécanique Agricole TV. Avant qu'une nouvelle saison agricole ne commence, il est essentiel d'établir une base solide, le sol lui-même. Du labour destiné à enfouir les résidus, à l'apport d'engrais organiques pour enrichir la fertilité, en passant par des techniques culturales avancées visant à protéger la structure du sol, chaque étape exige puissance, précision et efficacité. Les machines agricoles modernes sont la clé pour relever ces défis. Découvrez toute leur puissance dans la vidéo d'aujourd'hui sur la chaîne YouTube Mécanique Agricole TV. Comment un tracteur de gamme moyenne peut-il atteindre un rendement élevé sans consommer trop de carburant? La réponse réside dans le choix intelligent des outils agricoles. Le New Holland TM140, avec une puissance d'environ 140 chevaux, est confronté au défi de labourer une grande superficie. La solution réside dans la charrue écologique Rumstad WE9 EcoPlow à 9 socs. Ce type de charrue est conçu pour travailler à une profondeur plus faible, nécessitant ainsi moins de force de traction que les charrues réversibles traditionnelles. Cette combinaison prouve qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des machines gigantesques. L'optimisation entre tracteur et outils peut offrir une efficacité économique et une vitesse de travail remarquables. Maintenir la précision et l'efficacité pendant de longues heures de labour continu représente un véritable défi, nécessitant une concentration extrême de l'opérateur et une stabilité mécanique irréprochable. Le John Deere 7270R, avec une puissance de 270 chevaux, fournit une force fiable. Cependant, la solution complète réside dans la combinaison du système de guidage automatique Autotrac et de la charrue Onland Lemken Diamant 11. L'opérateur n'a qu'à surveiller, tandis que la machine maintient automatiquement des sillons parfaitement droits. Cela réduit non seulement la fatigue, mais garantit aussi qu'aucune parcelle de terre ne soit oubliée ou labourée deux fois, optimisant chaque centimètre carré de sol et chaque goutte de carburant. La traction et la stabilité sont deux facteurs souvent en conflit lorsqu'on travaille sur des sols meubles. Plus la machine est grande, meilleure est la traction, mais plus le risque d'enfoncement et de compaction du sol est élevé. Le Claas Xerion 3800 résout ce problème grâce à une conception unique. Avec ses 4 roues de même taille et son châssis rigide, il répartit le poids de manière uniforme tout en offrant une traction exceptionnelle. Combiné à une charrue Lemken à 9 socs, il déploie une puissance brute. L'image du Xerion, avec son échappement vertical imposant, tirant la charrue avec assurance, illustre une solution technique distinctive pour affronter les conditions de travail du sol les plus exigeantes. Avant de pouvoir préparer le sol, la récolte doit être effectuée rapidement et proprement, en particulier sur les vastes champs de blé. Le défi réside dans la vitesse et la réduction des pertes. Le Massey Ferguson Ideal 9T est la réponse. La version T utilise un système de chenilles qui réduit la compaction du sol, préservant ainsi la structure pour la culture suivante. Combinée à une barre de coupe de 12,26 mètres, 40 pieds, elle peut engloutir une surface immense en un temps réduit. Le système de battage-séparation à double rotor Dual Helix garantit une séparation optimale des grains, libérant un flux doré dans la trémie, ouvrant la voie aux opérations de travail du sol suivantes. La culture de la pomme de terre exige un sol meuble non compacté. Pourtant, les planteuses sont souvent très lourdes, risquant de dégrader la structure du sol soigneusement préparée. La solution proposée par The John Deere Team consiste à équiper le tracteur principal, un John Deere 6215R, d'un système de chenilles. 4 bandes de caoutchouc répartissent le poids de la machine sur une large surface, réduisant ainsi au minimum la pression exercée sur le sol. Parallèlement, un John Deere 6430 à pneus plus légers assure la logistique, limitant les déplacements d'équipements lourds dans le champ, garantissant un environnement de croissance optimal pour les tubercules. L'épandage de lisier à l'aide de tonnes traditionnelles présente deux inconvénients majeurs. Une compaction importante du sol, due au poids élevé, et une efficacité réduite en raison des allers-retours constants pour le remplissage. Le système d'épandage par tuyauterie, Umbilical System de Schouten, constitue une solution révolutionnaire.
Le nouveau Fendt 720 Gen 7 n'a besoin que de transporter la rampe d'épandage, reliée à un long tuyau flexible. Le lisier est pompé directement depuis la fosse jusqu'à la machine. Cela élimine complètement le poids de la tonne sur le champ, préserve la structure du sol et permet un travail en continu, résolvant de manière optimale le conflit entre apport nutritif et protection du sol. Pour les exploitations agricoles devant transporter et épandre d'énormes quantités de lisier sans système de tuyauterie, le défi consiste à réduire le nombre de trajets et à maximiser l'efficacité de chaque déplacement. La solution réside dans la mise à l'échelle. Le John Deere 7R 290, une machine puissante, est associée à une cuve Bréry d'une capacité allant jusqu'à 30 000 litres. Ce volume de transport exceptionnel permet de couvrir une surface bien plus grande avant de devoir revenir se recharger, réduisant considérablement les temps morts et les coûts d'exploitation. L'image de cette imposante machine évoluant sur une prairie verdoyante illustre parfaitement sa puissance et sa productivité hors norme. Comment combiner mobilité sur route, grande capacité de transport et impact minimal sur le sol dans une seule machine d'épandage? Le Vervae Hydrotrike 5x5 automoteur spécialisé est la réponse. Cette machine est conçue avec 5 roues et une direction en mode crabe, permettant aux roues de suivre des trajectoires différentes. Cela répartit de manière optimale le poids de la cuve à lisier, réduisant considérablement la compaction du sol. Il s'agit d'une solution technique complète qui répond aux enjeux d'efficacité, de logistique et de protection du sol, dans un seul et même concept. À Suffolk, au Royaume-Uni, la fenêtre météo favorable à la plantation de pommes de terre est extrêmement courte. Le défi ne réside pas seulement dans le temps, mais aussi dans l'échelle colossale de la culture. Une seule machine ne suffit pas. La solution repose sur la force du nombre. Une flotte de 9 tracteurs, de Massey Ferguson à Valtra, tous équipés de planteuses Grimm, entrent en action simultanément. Des vues aériennes révèlent une opération de grande envergure, parfaitement coordonnée, transformant un champ immense en rangs de pommes de terre bien alignés en une seule journée. C'est ainsi que le conflit temporel est résolu par la puissance mécanique massive. L'épandage de digesta sur les prairies comporte un risque de brûlure des feuilles et de perte importante d'azote par volatilisation. Pour remédier à ce problème, une méthode d'application plus précise est nécessaire. La machine présentée dans la vidéo utilise une rampe d'épandage spécialisée équipée de nombreux petits tuyaux. Au lieu de pulvériser dans l'air, ce système dépose le lisier directement à la base de l'herbe. Cette méthode garantit un contact immédiat entre l'engrais et le sol, réduisant la volatilisation et maximisant l'absorption par les plantes. Il s'agit d'une technique simple, mais hautement efficace, qui répond à la fois aux enjeux environnementaux et à l'efficacité nutritionnelle. L'avenir de l'agriculture est confronté à une pénurie de main-d'œuvre et à des exigences croissantes en matière de précision. Le robot autonome Agzi Agbot, en action lors de l'événement Tillage Live 2024, offre un aperçu de cet avenir. Sans conducteur, cette machine à chenilles effectue seule le labour avec une charrue Coverland Low 85. Elle répond parfaitement aux problèmes de la main-d'œuvre, pouvant fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec une précision programmée. L'image du robot retournant silencieusement les sillons illustre l'émergence d'une nouvelle ère où les machines ne se contentent plus d'assister, mais réalisent de manière autonome des tâches agricoles complexes. Après la coupe de l'herbe, le pressage doit être effectué rapidement pour préserver la qualité nutritionnelle. Le défi réside dans la nécessité de produire des balles compactes, régulières et bien pressées afin de faciliter le stockage et le transport. Le tandem Case Maxxum 125 et la presse Massey Ferguson RB 4160V constituent une solution flexible. Cette presse à chambre variable permet à l'opérateur d'ajuster le diamètre et la densité du noyau, produisant ainsi des balles de haute qualité, solidement enveloppées de filets avant d'être déposées en douceur sur le champ. La culture de la pomme de terre est un processus qui exige une précision extrême à chaque étape.
Comment combiner préparation du sol, fertilisation et plantation des tubercules en un seul passage? La réponse réside dans un ensemble de machines multifonctions. Le puissant Fendt 724 Vario tracte un système complexe. À l'avant, une fraise prépare les buts et à l'arrière, une planteuse grime. Cette planteuse ne se contente pas de déposer les tubercules. Elle peut également être équipée de trémies pour l'apport d'engrais de fond ou le traitement du sol en même temps. Cette solution intégrée résout la problématique de l'efficacité en réduisant au minimum le nombre de passages sur le champ. Sur les vastes prairies comme celle du Wyoming aux États-Unis, le défi consiste à faucher une surface maximale en un minimum de temps afin de garantir une qualité d'herbe homogène. Une seule faucheuse ne suffit pas. La solution réside dans l'utilisation d'un système de fauche triple mowers. Le Dutzfar 8280 TTV est équipé d'une faucheuse frontale et de 2 faucheuses latérales à l'arrière. Cette combinaison offre une largeur de coupe impressionnante, permettant à la machine de nettoyer une large bande d'herbe en un seul passage. L'image de la machine glissant sur une mer d'herbe verte illustre une productivité et une efficacité à l'échelle industrielle. Comment labourer une superficie immense à la vitesse la plus élevée possible? Ce défi nécessite une combinaison ultime entre force de traction et charrue de grande envergure. Le versatile 610 DT, l'un des tracteurs à chenilles les plus puissants au monde, délivre une traction colossale grâce à son moteur Cummins X15. Il est associé à une énorme charrue Kvernaland PW à 12 socs. Les images montrent cet ensemble avançant à une vitesse impressionnante, retournant la terre avec une aisance déconcertante. C'est une solution fondée sur la puissance brute pour relever les défis de temps et d'échelle, une démonstration spectaculaire de l'ingénierie lourde. La moisson des céréales est une véritable course contre la montre et la météo. Le défi consiste à coordonner parfaitement la récolte entre les moissonneuses-batteuses et les camions afin d'éviter toute interruption. Dans la vidéo, 2 moissonneuses Case IH Axial Flow travaillent en tandem avec un camion Ster. Tandis que les moissonneuses fonctionnent en continu, le Ster roule parallèlement pour recevoir directement le grain depuis les tuyaux de vidange. Cette synchronisation permet aux machines de ne jamais s'arrêter pour vider leur trémie, maximisant ainsi leur temps de travail sur le champ. C'est une solution logistique efficace qui assure un rendement de récolte optimal. Sur un champ long et étroit, manœuvrer un ensemble de labours de grande taille représente un défi, entraînant des pertes de temps et un risque d'endommagement du sol en bout de champ. Le John Deere 6215R, associé à une charrue réversible Lemken, offre une solution idéale. Une fois un sillon terminé, au lieu de faire un large demi-tour, l'opérateur n'a qu'à lever et faire pivoter la charrue à 180 degrés. Cela permet de commencer immédiatement le sillon suivant, tout en gardant le retournement de la terre du même côté. Les vues aériennes montrent la propreté et l'efficacité de cette manœuvre, résolvant les enjeux d'optimisation de l'espace et du temps de travail. La récolte de l'orge hiver en 2025 pose la question de l'efficacité et de la fiabilité. La Dutzfar Topliner 8XL, une moissonneuse-batteuse classique mais puissante, a su prouver sa valeur. Bien qu'elle ne soit pas le modèle le plus récent, cette machine reste robuste, capable de traiter un grand volume de culture grâce à son système de séparation à 8 secoueurs 8XL, performant. L'image du topliner travaillant sans relâche dans un champ de ré et projetant la paille de manière régulière à l'arrière témoigne de la durabilité de l'ingénierie allemande, une solution économique et fiable pour mener à bien les opérations de récolte. La combinaison entre machines classiques et modernes offre toujours une image captivante. Le défi, ici, est de permettre à une moissonneuse ancienne comme la Fiat Agri Laverda 3900 de rester performante au sein d'un système logistique moderne. La solution repose sur le soutien d'un tracteur plus puissant et agile. Tandis que la Laverda 3900 se consacre à la récolte, le Lamborghini Formula 115 attelé à une remorque reste en permanence à ses côtés. Cette coordination entre 2 générations de machines démontre que les équipements anciens peuvent conserver leur valeur et leur rendement lorsqu'ils sont intégrés à un processus de travail intelligent.
Lorsque le jour décline, le défi est de tirer parti de chaque minute de lumière restante pour achever la récolte. La moissonneuse classe Dominator 98, une légende de robustesse, continue inlassablement son travail alors que le soleil se couche. Bien qu'il s'agisse d'un modèle ancien, sa conception simple et efficace lui permet de remplir sa mission avec brio. L'image de cette machine, farce allumée, poursuivant la coupe dans la lumière dorée du crépuscule puis dans l'obscurité totale, est un symbole puissant de dévouement et de fiabilité. Une réponse au défi du temps par l'extension maximale de la journée de travail. L'épondage d'engrais sur prairie exige une grande précision afin d'assurer une répartition uniforme des nutriments, favorisant une croissance homogène. Le défi consiste à appliquer efficacement l'engrais sur une large surface. L'entreprise Storing utilise un ensemble composé d'un tracteur Fendt et d'une cuve Venus. La rampe d'épandage arrière, équipée de nombreux injecteurs, permet de répartir le lisier de manière régulière sur une large bande. L'image de la machine avançant sur une prairie verdoyante, laissant derrière elle un sillon humide et riche en nutriments, illustre un processus d'épandage professionnel répondant parfaitement aux exigences de couverture et d'uniformité dans la gestion des prairies. Comment enfouir efficacement une épaisse couche d'engrais vert afin de restituer les nutriments au sol? C'est un défi majeur, car cette biomasse dense peut facilement obstruer les charrues. Le Fendt Favorite 824 Turbomatic, un tracteur puissant, est associé à une charrue écologique Rumstad à 9 socs. Les socs sont spécialement conçus pour trancher et enfouir profondément la végétation, tout en ramenant en surface la terre riche en éléments nutritifs. Les vues aériennes offrent un contraste saisissant entre le vert des plantes et le brun foncé du sol fraîchement retourné, illustrant une solution idéale pour régénérer la fertilité des terres.